Périnétier, Société by Poupette. Bienvenue. Merci. Donc vous venez pour une robe, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Bon, et ben on va prendre vos mensurations alors. Alors, je suis Périnétier, j'ai 27 ans. J'ai toujours créé mes vêtements, cousus, créé pour mes amis. Et donc en septembre 2012, j'ai créé ma société qui s'appelle By Poupette, donc qui se divise en deux branches. Il y a d'une part la création sur mesure, donc là les clients viennent à mon domicile, les clients viennent à mon domicile également, et me décrivent leurs projets, on construit ensemble, et ça donne des robes de mariée de ce type-là. Et il y a une autre branche qui est là vraiment des créations que je fais moi, donc c'est vraiment dirigé sur de la lingerie et des maillots de bain. Et là ce sont mes créations, mes projets que je vends tels quels. Alors évidemment en ajustant les tailles, mais ce sont mes créations. By Poupette parce que Poupette c'est mon surnom. Quand vous allez sur Versailles, si vous dites Péri, personne ne me connaît. Si vous dites Poupette, la moitié des Versaillais me connaissent. Enfin c'est prétentieux de la moitié, mais en tout cas on me reconnaît à Poupette. Et donc j'ai créé ce nom de société By Poupette puisque c'est fait par moi, c'est mon surnom et que ça me correspond. En fait, c'est la sœur de ma grand-mère qui avait une maison à la Baule. Je passais mes vacances là-bas et qui m'a appris à broder. Et donc j'ai fait mon premier petit oiseau brodé, j'avais peut-être 5 ans et je me souviens de l'émerveillement de ma grande tante qui est aujourd'hui décédée. Donc c'est toujours un plaisir et émouvant de faire des choses que j'ai réussies et je me dis qu'elle serait fière de moi. Je suis commerciale à côté. Alors oui, c'est super, je vends à des clients, mais j'ai pas de résultat palpable de mon travail, même si super, je suis en tête de liste, je suis la meilleure commerciale, c'est très bien, mais je n'ai pas d'objet concret qui me montre mes capacités. Tandis que dans la création, je pars de rien, d'un bout de feuille et d'un stylo, je fais mon patron, je prends les mesures de ma cliente et quand je vois l'émerveillement des clients quand ils voient mes créations, que ça correspond à ce qu'ils veulent, et ben je suis très heureuse et c'est une satisfaction qui est palpable puisqu'il y a la création qu'on peut toucher. Il y a un moment donné où quand on prend le métro tous les matins et qu'on se dit mais non mais c'est pas ça ma vie, c'est pas vendre, enfin si c'est vendre mais c'est pas vendre ça, c'est pas travailler pour un patron, c'est pas avoir des objectifs de chiffre d'affaires pour quelqu'un d'autre, et qu'on est malheureux du coup puisqu'on fait pas ce qu'on veut, et qu'aujourd'hui, d'autant plus en région parisienne que sur le reste de la France, même si c'est global, je pense d'ailleurs pas qu'à la France mais à l'Europe, où on est dans une politique de résultats, faut gagner plein de sous, quand on est malheureux parce qu'on fait pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'il faut, c'est juste ça. Alors, les étapes avec le client. Dans un premier temps, je vais la rencontrer, on va discuter de son projet, je vais prendre ses mensurations. Dans un second temps, je vais lui faire un dessin, une esquisse de ce qu'elle souhaite. Parfois pas parce que c'est déjà très clair. Après je patronne, c'est-à-dire que à des mensurations, je vais créer le patron du vêtement qu'on va faire. Une fois que le patron est dessiné, je vais donc couper le tissu suivant le patron. Si c'est un modèle type robe de mariée, je vais d'abord faire un premier essai dans un tissu qui coûte absolument pas cher. Et donc on fait un bâti un premier jet de ce que va être la robe de mariée, donc avec un essayage dans ce tissu pas cher pour voir que tout va bien, que ça tombe bien à la bonne hauteur de ce que veut vraiment la mariée. Et si tout est ok, à ce moment-là, je coupe et couds dans mon tissu. Ce que je préfère dans mes créations, non, j'ai pas de... Je préfère toujours les femmes aux hommes parce que les femmes sont beaucoup plus expressives et que quand elles reçoivent leurs produits finis, elles sont ravies, elles sont enchantées, elles m'envoient plein de photos, elles me disent qu'elles ont eu plein de compliments, tandis que l'homme va me dire oui c'est ce que je voulais, au revoir madame. Donc c'est juste par ego purement, je préfère avoir affaire à une femme, mais c'est aussi un challenge d'avoir un homme parce que déjà ils sont beaucoup moins demandeurs, donc c'est beaucoup plus rare et du coup ça fait travailler d'autres techniques que je travaille pas quotidiennement. Et puis non, j'adore la lingerie, donc j'adore travailler la lingerie.
Comme vous pouvez le constater, moi je suis toute potelée et je supporte pas ces femmes qui sont potelées, qui savent pas s'habiller. Donc je veux que toutes les femmes, quelle que soit leur morphologie, et même des femmes minces, parce qu'il y a des femmes minces qui en réalité sont affreuses parce qu'elles savent pas se mettre en valeur, je veux révolutionner le monde de la mode et que les femmes sachent s'habiller quelle que soit leur morphologie. En tout cas pour mes inspirations, oui, ça va être les gens dans la rue, ça va être les magazines de mode, mes copines, ce que je vois, même de l'architecture, parce que parfois on passe devant un immeuble et on voit des moulures, ça nous donne... on peut dériver de tout, de l'art, de tout. Se désociabiliser, ça va aussi de pair avec ne plus être en phase avec les besoins des clients. Et comme moi je fais un travail où j'ai besoin d'être en relation avec les clients pour savoir quels sont leurs desiderata et répondre à ce desiderata là, et puis savoir comment vendre, ne serait-ce qu'au point de vue marketing, c'est très important de savoir où choper les clients, qu'est-ce qui les frappe en termes de publicité, et c'est qu'en dialoguant avec des copines, des inconnus, même dans un bar ou sur la place du marché, enfin n'importe où, qu'on peut savoir ce genre de choses. Donc se désociabiliser quand on veut faire du commerce, c'est pas la bonne technique. Des contraintes à mon métier. Des contraintes, oui, d'espace. Si je pouvais et que j'étais très riche et que ma marque marchait très bien, j'aurais un atelier dans Versailles où je pourrais créer plus librement, parce que là, comme vous le voyez, c'est entre un elliptique, mon piano, mon canapé, j'ai tous mes tissus qui sont derrière. C'est vraiment, logistiquement, c'est un peu compliqué, mais on s'arrange toujours. Non, malheureusement, j'ai pas été soutenue, mais c'était... Enfin, j'ai pas sollicité non plus, donc je peux pas dire malheureusement parce que j'ai pas sollicité. C'est vrai que j'ai des grands-mères très manuelles, 86 ans, elles faisaient leurs robes toutes seules, que ce soit en laine ou en tissu, enfin en couture, donc c'est vrai que j'aurais aimé avoir un peu plus de soutien de leur part à elles, mais malheureusement je pense qu'à 86 ans on est déconnecté de la vie contemporaine, donc j'ai pas eu ce soutien-là. Fatiguée, oui, parce que je travaille le soir et donc la nuit. Même si la nuit, pour moi, c'est le moment où on travaille le mieux en création, parce qu'on devient tellement basique à plus réfléchir parce qu'on est fatigué, que c'est notre instinct qui prend le dessus, et ce qu'on fait par instinct, c'est ce qui rend le mieux. Ça, c'est mon opinion. Maintenant, là, c'est oui, parce que quand il y a des travails de broderie, comme sur cette robe-là, qui prennent 30 heures, au bout de 25 heures où on a fait la même chose que d'enfiler des petites perles de rocaille dans une aiguille, ouais, c'est un peu lassant. Mais c'est pas lassant où on veut s'arrêter, c'est lassant où on a envie d'arriver à la fin et de voir le résultat final.